Salut, si tu ne me connais pas, moi c'est Emeric, je suis laveur de vitres et aujourd'hui on se retrouve sur un nettoyage euh, très simple mais de fenêtres à store vénitien intégré. On a chacun notre appellation pour ça, mais bon, en tout cas c'est comme ça que j'ai appris à les appeler. Euh, c'est un nettoyage particulièrement simple, pourquoi? D'abord parce que les saletés qui sont présentes en hiver dans cette bâtisse-là ne sont jamais très incrustées au niveau des vitres ou des châssis. Euh, Par contre, ce qui change tout, c'est les stores intégrés, forcément. Tu le verras juste après. Là, tu commences à voir un petit peu le nettoyage des châssis. On est vraiment sur quelque chose de très très simple. C'est une prestation qui en hiver, quand il fait trop froid en tout cas, je fais à la main. En été, je le fais à l'eau pure. Là, je ne sais plus trop ce que j'avais remarqué au niveau du châssis, je ne me souviens plus. Donc là, on est vraiment sur un coup de microfibre humide. Je ne pense même pas que je l'avais mouillé avec de l'eau savonneuse. Je pense que c'était uniquement de l'eau, donc vraiment quelque chose de très très basique. Plus simple que ça, tu peux pas. Enfin, éventuellement, tu peux essuyer le châssis avec une microfibre sèche. Mais là, je vois pas trop l'utilité à part retirer une partie des poussières, mais tu ne retires même pas tout. Donc là, vraiment, c'est le châssis. Enfin, c'est le nettoyage le plus simple que tu puisses faire pour des châssis. Plus simple que ça ne servira pas à grand chose. Là, j'ai retiré le moustiquaire, comme tu l'as vu juste avant, pour pouvoir accéder à la partie du châssis du dormant extérieur qui est à faire également. Même chose, le châssis sur le bas, tu l'as peut-être vu, pardon. Il y a une rainure, mais vraiment, elle n'est pas très importante. Et en plus, elle est très peu profonde, ce qui fait qu'en passant à la main avec le doigt, tu sais rentrer dans la rainure correctement, ce qui est vraiment beaucoup plus simple. Là, tu vois que le châssis, que ce soit pour le dormant ou pour l'ouvrant, le châssis extérieur est déjà fait. Donc vraiment quelque chose de très très rapide à ce niveau-là. C'est beaucoup plus simple que de s'embêter avec un pad ou des pinceaux ou autre. Donc je passe directement à la vitre. Je commence par passer un coup de brosse Maker Track Brush Plus, si je ne me trompe pas, c'est ça le nom, pour retirer toute la mousse. On la voyait pas trop, je crois, sur la vidéo, mais par contre tu la vois très facilement sur l'appui de fenêtre qui est juste en dessous, une fois que je l'ai brossé. Là, c'est le nettoyage de la vitre, rien de bien exceptionnel. Malheureusement, c'est des châssis dont les joints ont tendance à très vite et assez fort accrocher avec le caoutchouc de ma raclette. Ce qui a, j'ai vu quelque chose, ce qui a pour conséquence, ah oui, il y a un petit point, à mon avis, ça devait être à l'intérieur des stores, entre les deux couches de vitre. Euh, Ce qui a pour conséquence, là je change l'angle de ma raclette accélérateur, ce qui a pour conséquence de vraiment accrocher très fort. Tu as peut-être entendu le crissement du caoutchouc et du joint qui se rencontrent. Ça accroche assez fort et donc il y a beaucoup, voilà, il y a beaucoup de ce genre de choses. C'est beaucoup de ratés, beaucoup de ratures, beaucoup de repassages aux mêmes endroits encore et encore. C'est quelque chose de vraiment frustrant par rapport à d'autres prestations où le raclage se fait beaucoup plus facilement. Euh, Travailler avec une barrette accélérateur, ça a bien des avantages, mais ça a aussi quelques désavantages, comme là par exemple, d'être un peu plus limitant et en tout cas de me ralentir dans mon travail. Là, je ne sais plus ce que je faisais. À mon avis, je devais modifier la manière dont le support tête de la GoPro était accroché à la mienne. Donc là, tu vois que j'utilise un bidon de Gladiator. C'est un savon comme un autre. Sauf que ce n'est pas le Gladiator qu'il y a dans ce bidon-là, enfin, dans cette petite bouteille distributrice-là. C'est du Moorman, tout simplement. Du Moorman Squeeze Deluxe. Je pense que c'est ça le nom. Et ça marche particulièrement bien avec une barrette accélérateur ou à minima. Moi j'ai du mal en tout cas avec les autres savons quand il s'agit de racler avec une accélérateur. Avec une liquidator, pardon. Je pense que je me trompe depuis le début de la voix off. Voilà, encore une fois, les deux crissements que tu as entendus, c'est la même chose. C'est le joint du châssis et le caoutchouc de ma raclette qui se rencontrent et qui s'accrochent. Ce qui me ralentit dans mon travail, là tu le vois, je dois repasser, 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 parce que c'est erreur sur erreur. Je ne crois pas être le responsable de ces erreurs. Je ne suis pas sûr que ce soit un manque de compétences. Je crois que c'est vraiment le choix de ma liquidator qui a pour conséquence sur ce genre de châssis en venant pousser, forcément c'est son boulot, hein, la liquidator vient pousser le caoutchouc
contre la vitre pour mieux racler sur les bords. Et ça a bien des avantages, bien des désavantages, pardon, comme sur ces châssis-ci, en tout cas, de poser problème au niveau du raclage, particulièrement à l'extérieur. Tu le verras ensuite à l'intérieur, c'est beaucoup plus simple. Mais sur les faces extérieures des vitres, c'est beaucoup plus compliqué. En tout cas, moi, j'ai plus de mal. Voilà, donc là, moi, j'ai débloqué le système d'ouverture avec les charnières. Parfait. Donc là, ça, c'est les fenêtres, les châssis dont je te parlais. C'est des fenêtres à store vénitien intégré. Tu vas le voir juste au-dessus. Voilà, le store vénitien est là au-dessus. Euh, c'est un store assez utile. C'est un système en tout cas assez utile. C'est pas mal. Ça a le désavantage évidemment de doubler purement et simplement la surface de vitrerie à nettoyer, ça c'est clair et net, mais derrière c'est quand même beaucoup plus simple pour le particulier qui ne veut pas faire appel à un laveur de vitre de pouvoir avoir ce genre de système. Nous en soi on s'en fout, mais pour le particulier c'est pas mal. Il me semble avoir vu que en Allemagne, je crois que c'était une entreprise allemande qui proposait justement le nettoyage de stores vénitiens, de châssis à store vénitien intégré qui sont faits d'une manière différente, où il n'y a pas de système d'ouverture, et ils permettent le nettoyage depuis l'espace entre les deux vitres. C'est un peu particulier, c'est de l'équipement à mon avis qui doit déjà être assez cher à achat, mais en soi, moi je ne vois jamais ce genre de store, hein. Je pense que ce genre de châssis à store vénitien intégré, je pense que c'est le seul client chez qui, oui, c'est le seul client chez qui j'ai ce genre de châssis, donc c'est assez dérangeant. Enfin, ce serait assez stupide en fait, hein. Je cherchais un autre mot, mais non. Ce serait assez stupide, assez idiot de venir acheter tout un système pour quelque chose dont je n'ai pas l'utilité évidemment. Ah oui, tiens, c'est vrai, j'avais oublié. Là, ce que j'ai remarqué, je ne sais pas si on le verra bien dans le reflet du téléphone. Ouais, on le voit un petit peu, mais pas énormément. Euh, le châssis était gondolé à cet endroit-là. Et sauf erreur de ma part, ce n'était pas le cas par le passé, donc quand c'est le cas, j'essaie toujours de prendre en photo pour signaler au propriétaire. Alors là, il se trouve que le propriétaire, le client, enfin le propriétaire, mon client, est revenu par la suite et donc j'ai pu en profiter pour lui montrer ça en face à face. Mais c'est vrai que c'est le genre de choses que j'essaie de faire, de toujours être là, oui, en tant que laveur de vitre évidemment, mais aussi et surtout en tant que prestataire de confiance, de pouvoir, d'essayer en tout cas de faire en sorte que le client puisse m'appeler en partant du principe que il peut me faire confiance et que quand il y a ce genre de problème, alors certes là c'est pas moi qui l'ai causé, mais même si c'était moi qui avais causé un problème, je puisse lui signaler. Et donc quand c'est quelque chose qu'en plus je n'ai pas causé, ben, c'est vraiment un coup de main que je lui donne de pouvoir, enfin, que je leur donne de pouvoir leur expliquer, leur dire bon, ben, voilà ce que j'ai remarqué. Parfois j'ai des théories sur comment ça s'est arrivé. Ici j'en ai aucune. Moi je suis laveur de vitres, un petit peu de panneau solaire aussi, mais je suis surtout laveur de vitres. Je ne suis pas spécialisé dans la fabrication et dans la pose et dans la réparation de châssis, donc évidemment là je n'ai pas de compétences au niveau je n'ai pas de compétences, je n'ai pas d'expertise au niveau du fait de savoir pourquoi est-ce que ça a gondolé à cet endroit-là ou pas. Mais voilà. Je pense que tu le vois. Évidemment, t'es pas dans ma peau le jour à la prestation, donc c'est dur de le sentir, mais je mets vraiment beaucoup moins de pression avec le mouilleur pour nettoyer la vitre, enfin les deux vitres intérieures, plutôt que les vitres qui ne sont pas au niveau de l'intérieur du châssis comme ça. Pourquoi? Bah parce que surtout la vitre que là je suis en train de racler sur la vidéo est beaucoup plus fine, il n'y a qu'une seule couche de verre, elle n'est pas très épaisse du tout. Et celle de droite c'est un peu différent, mais celle que je suis en train de racler là actuellement, elle est vraiment très très fine. Je pense même pas que c'était... Non, c'était pas sur cette prestation-là, mais par le passé, j'avais vu d'ailleurs que ça bougeait si on mettait un peu trop de pression, donc j'ai préféré laisser tomber. C'est des vitres qui se salissent assez peu en réalité. Évidemment, c'est à l'intérieur du châssis, donc ça se salit peu, ce qui fait que c'est pas très dérangeant. Là, tu vois que c'est vraiment beaucoup d'hésitation, beaucoup de ratures, beaucoup de repassage pour rien au final, hein. Juste parce que le joint du châssis, comme je te le disais avant,
accroche au caoutchouc de ma raclette, ou l'inverse, en fonction de comment tu veux voir les choses. Je ne sais pas trop ce que j'avais vu à ce moment-là, pourquoi est-ce que j'ai réessuyé le bord. Probablement que j'avais pas bien fait le boulot la première fois. Preuve que c'est vraiment beaucoup plus simple de bien bosser la première fois plutôt que de devoir retravailler, enfin refaire son boulot une deuxième fois. Voilà. Là on passe donc à l'intérieur de la vitre, enfin à l'intérieur de la fenêtre. Euh, Même chose, nettoyage de châssis, puis nettoyage de vitre. Très simple au niveau du nettoyage de châssis, c'est quelque chose que je fais tous les 2 mois, donc évidemment ce n'est pas très sale, surtout que c'est relativement peu, ça salit relativement peu dans le temps, malgré la fréquentation du lieu. La beau être assez importante. Au niveau de la saleté sur les fenêtres intérieures, c'est jamais très très important. Un peu plus en bas, là on est à l'étage. En bas un petit peu plus, alors à l'étage franchement tout va bien. Là, tu devrais le voir assez facilement au niveau du fait de mouiller la vitre, ça y a pas trop de différence avec l'extérieur. Par contre, pour le raclage de la vitre, c'est vraiment beaucoup plus simple. Les joints du châssis accrochent beaucoup moins au caoutchouc de ma raclette, en tout cas à l'intérieur, ce qui facilite vraiment mon travail. Il y a quand même quelques petits crissements, hein. Ça n'accroche pas du tout, mais ça accroche assez peu. Voilà, ça c'est la technique que je préfère, hein, faire une retombée comme ça. Voilà. C'est quand même beaucoup plus rapide que de devoir faire des passes en S. Pour le reste, c'est beaucoup plus rapide. Alors c'est pas toujours possible, encore une fois, quand le joint du châssis accroche à mon caoutchouc, évidemment c'est pas trop possible parce qu'il y a toujours une petite erreur qui fait que ça s'accroche et ça dérape. Mais ça rip plutôt. Mais quand c'est possible, c'est vraiment un gain de temps et donc un gain d'énergie. Je te remercie d'avoir regardé la vidéo. Toi et moi, on se rejoint en commentaire si tu as des questions ou autres. Si tu veux un accompagnement, quelle que soit sa forme, on se rejoint en description. Je te laisse un ou deux liens pour faire appel à moi.